Voici la deuxième partie de la vidéo parce qu'on a été coupé, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, donc a priori, dès que j'appuie sur ajouter une image, ça déconnecte la vidéo. Tout simplement, donc pour ajouter une image, vous allez sur ajouter image, vous allez chercher les images que vous souhaitez ajouter, vous pouvez en prendre une ou plusieurs, et vous allez, une fois que vous allez marquer valider, vous allez arriver sur cette fenêtre-là. À partir de là, donc vous allez pouvoir dire je télécharge les images que j'ai sélectionnées. Donc vous téléchargez, si ça veut bien. Ah, décidément, il y a vraiment un souci. Donc vous allez télécharger. Les images vont apparaître à ce niveau-là. Donc, particularité, donc vous allez avoir une image, l'image que vous avez sélectionnée qui va apparaître. La partie légende, donc là vous allez pouvoir donner un nom spécifique à chaque image ou garder le même nom si toutes les images concernent le même produit. Ça c'est très pratique par exemple pour quelqu'un, un vêtement, j'ai un jean, là je vais présenter mon jean dans trois couleurs, le bleu clair, le bleu foncé, le noir, et après je vais avoir chaque image de chaque jean spécifiquement. Donc je vais très bien pouvoir dire là par exemple j'ai le bleu clair, jean modèle Intel bleu clair. Voilà, après le suivant le bleu foncé et ainsi de suite. Donc ça va permettre de pouvoir avoir un nom d'image spécifique. Ici on va pouvoir dire la position, par exemple quand je vais télécharger ça apparaît pas dans l'ordre que je le souhaite, donc on va pouvoir modifier la position en disant que le premier ça va être ça, le deuxième ça va être celui-ci et ainsi de suite. Et je vais pouvoir surtout sélectionner mon image de couverture. Donc une fois que j'ai sélectionné ça, ça va me permettre d'avoir l'image qui va apparaître en grand sur ma fiche produit. Et bien entendu, j'ai la partie corbeille qui me permet de retirer et d'effacer une image si je me suis trompé dans le téléchargement de cette image. Après, donc, on va partir sur la partie fournisseur. Bien entendu, il faut que vous m'ayez envoyé vos éléments que je vous ai rentrés en tant que fournisseur pour que vous puissiez apparaître là. Donc, tout simplement, on va cliquer dessus. Là, on sait qu'il y en a 7 de disponibles pour l'instant. Je vais cliquer donc dessus. J'ai tous les fournisseurs qui apparaissent. Il n'y a pas un ordre précis, c'est l'ordre alphabétique et c'est un alignement à droite, ce qui explique que c'est un peu bizarre, mais voilà. Donc, je vais aller cocher mon fournisseur si c'est un fournisseur spécifique ou moi-même si c'est pour être mis en avant. Donc je vais cliquer dessus, je valide. Et une fois que j'ai validé, je vais pouvoir sauvegarder. Donc je sauvegarde. Voilà, donc ici je vais avoir toute ma liste de mes produits qui vont apparaître. Et petite astuce, ici donc j'ai le nom du produit en bleuté, ce qui veut dire que quand je clique dessus, j'ai accès direct à ma fiche produit et je peux voir tout de suite si ma fiche produit est faite correctement et si elle rend ce que je veux. Voilà ce que je vous expliquais précédemment, la partie navigation simplifiée, d'où l'importance, ça c'est la catégorie par défaut, donc par défaut c'est ni carte joyeux Noël, mais par contre si je veux voir toutes les cartes qui sont disponibles, je mets là et je vois, tiens, il y a quelqu'un qui a créé une carte ici, donc avec une exclusivité web qui est en promo, donc voilà, tous les éléments dont j'ai parlé apparaissent ici, donc quand je vais cliquer dessus, effectivement je vais m'apercevoir que la carte cadeau est là. Donc c'est Aurélia Prado qui a créé cette carte, donc avec le descriptif, voilà. Elle a bien indiqué les différents éléments, donc c'est un montant de 100 euros, mais si vous voulez par exemple passer sur une carte cadeau à 200 euros, donc les personnes mettront 200, quand je vais ajouter au panier, je vais avoir voilà 250 parce que j'avais déjà fait une manip, mais voilà j'ai bien carte cadeau 100 euros 2, donc ce qui fait 200 euros, donc voilà ça permet de pouvoir jouer avec ça. On a, il n'y a pas plusieurs couleurs, mais bon, voilà. Et ici, donc, on a le détail du produit qui apparaît là, donc avec la référence, le nombre en stock de produits. Donc, elle en avait sans doute mis 100. Comme j'en ai mis 2, donc ça apparaît là. Si je vais sur le panier et que je les supprime, voilà. Donc, on fait en direct. Carte cadeau, je retourne sur la carte cadeau, je vais là. Et j'ai de nouveau 100 produits qui apparaissent. Hein. Juste petit détail, donc là elle a renseigné la description résumée, mais elle n'a pas renseigné la description totale, ce qui fait qu'on a tout le texte qui apparaît là et qui n'apparaît plus là. Donc
à mon sens, c'est plus judicieux de faire un petit texte résumé ici, par exemple juste la première phrase, et après tout le reste, le mettre dans la partie détaillée. Donc ça, c'est une observation que je lui ferai. Je pense que c'est plus lisible et plus facile à voir au niveau fiche produit. Donc voilà, donc ça c'est l'exemple même de bien comprendre que tout ce que vous aurez mis en amour est important, donc avec les petits détails qu'elle a cochés, voilà, qui permettent de voir ça et de faire apparaître. Donc c'est un produit qui, lorsqu'on va sur l'accueil, va apparaître dans les nouveaux produits. Donc on va le retrouver, bon, on le retrouve dans les produits tendance vu qu'elle a dû cocher accueil, comme on a parlé. Donc ici on retrouve son produit en tant produit tendance. Donc comme je vous ai dit, c'est un affichage aléatoire. Donc si on coche nouveau produit, voilà, c'est elle qui a créé un des derniers produits, donc ça apparaît là. Il y a un second produit qu'elle a créé aussi, qui apparaît là. Donc voilà, donc vous avez vraiment les produits qui apparaissent aussi ici. Voilà, donc la vidéo est finie pour la création de produits. Petit rappel toujours pareil, ici lorsqu'il y a le petit voyant vert, hop, que je mets en place, hop, il apparaît, je suis disponible, on peut dialoguer ensemble et je peux vous aiguiller, vous aider si vous avez des blocages. Quand il n'est plus, ça veut dire que je ne suis pas disponible. Vous pouvez aussi communiquer avec moi par cet intermédiaire-là. Hein, n'hésitez pas aussi, c'est un support qui fonctionne et qui va très bien. J'essaie d'être le plus réactif possible. On peut communiquer aussi par le biais du groupe Facebook qui a été mis en place. Donc n'hésitez pas, toutes les observations et remarques est bonne à prendre. Je ne suis pas bloqué à tout ce que vous pourrez me dire, bien au contraire, pour faire évoluer. Je continue à travailler dessus pour les dernières parties de traduction, etc. J'essaye de faire ça assez rapidement. Et n'oubliez pas, les vidéos sont visibles ici par le biais des tutos en vidéo. Vous cliquez dessus, vous aurez les vidéos quand vous avez un blocage. Je prépare aussi un tuto didactique sous forme de PDF. Donc ça, il sera prêt, je pense, d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine. Et au niveau plan du site, sachez que demain dans la journée, il y aura toutes les mentions légales et nécessaires sur lesquelles vous pourrez vous appuyer si vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.